Bonjour. Bonjour Nessie. Vous êtes chez vous? Très jolie cravate. Merci beaucoup. Avec ça. Le GT là. Merci beaucoup, c'est assorti certainement à votre haut. Bah oui, c'est pour ça que je suis à côté de vous. Parole, pas à côté de Martin. Allez, qu'est-ce que nous avons au programme? Nous avons au programme de l'athlétisme, du jeu des dames, du cyclisme et puis du football où l'équipe de la presse sportive s'est très bien illustrée. Avec à sa tête Patrick Guité, en tant que coach. Comme Zinedine Zidane. C'est ça, je cache derrière le banc. Okay. Allez, on va commencer, Patrick, par l'athlétisme avec Talou Marie-Josée. Orange, blanc, vert. Ben oui, qui a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres vendredi dernier lors de la première manche de la Ligue de diamants courue à Doha, c'est au Qatar. C'est en 10,85 que la flèche ivoirienne a dominé Blessing Okagbaré. Hélène Thompson, double médaillée aux Jeux olympiques au Brésil. Et sa compatriote Muriel Aoré qui a terminé, on va dire, au pied du podium en 10,96. Son record qui lui avait permis de finir 4e au JO 2016 à Rio et médaille d'argent au championnat du monde 2017 de Londres était de 10,86. On va dire que le prochain rendez-vous pour Marie-Josée et pour Muriel Aoré, ce sera le samedi prochain, le samedi 12 mai à Shanghai en Chine pour la deuxième étape de la Diamond League. Il faut rappeler également que ces deux sprinteurs se préparent pour les JO de 2020, c'est à Tokyo. Comme quoi le sprint se porte très bien. Très bien, comme le taekwondo, qui sont deux disciplines qui nous ramènent forcément des lauriers ici en Côte d'Ivoire. Le jeu de dames World Cup Abidjan 2018. Oui, World Cup Abidjan 2018, on va le voir, il est à gauche de votre écran. C'est pas Rasgoudi Brown, non, c'est Lucien Tommy Mbongo, le nouveau champion du monde de jeu des dames. Le Camerounais a remporté le trophée de la World Cup Abidjan 2018 au thème de 9 rounds où il a enregistré 14 points, une victoire qui lui permet de détrôner le Russe Alexander Schwartzman qui a fini à la 5e place sur le podium. Oui, sur le podium de ce championnat du monde masculin, eh bien, le Letton Guntis Van Leris et le Néerlandais Jan Gonendijk ont complété donc le podium avec à sa tête le Camerounais Lucien Tommy Mbongo qui tient fièrement son trophée. Dans cette compétition de jeu de dames, il y a eu également des dames. Et c'est la... Jeu de dames, dames. Oui, et c'est la pour la transition facile. Oui, c'est la néerlandaise, Anke Verhul, qui a été championne du monde. Elle est suivie de la Russe Daria Tkachenko. Et, elle est suivie de l'Ukrainienne, Olga Baltazier, de la Russe Matrena Nogovintsina. Vous me demandez bien entendu où sont les Ivoiriens. Effectivement. Eh bien, les Ivoiriens ne se sont pas mis à la hauteur de l'événement, sauf une Ivoirienne qui, elle, a terminé dans le top 10 de cette compétition. Il s'agit de Pascal Lorognon qui a fini 7e de cette compétition. 17 pays ont participé à cette World Cup. Et la prochaine édition, c'est pour juin prochain, ça sera aux Pays-Bas. Et j'imagine que le Camerounais sera accueilli donc à Yaoundé avec beaucoup d'honneur. Jeu de dames, enfin, franchement, c'est cérébral. Oui, ça fait appel à... Ça fait appel à beaucoup de concentration également. C'est un jeu de stratégie. Un jeu d'échecs. Oui. Cyclisme, 6 éléphants au Bénin. Oui, 6 éléphants. Qu'est-ce que ça donne? Oui, 6 éléphants au Bénin. Et bon, ils vont prendre part au 15e tour du Bénin. Eh bien, la direction technique nationale a communiqué, on va dire, la liste des convoqués, des sélectionnés. Il s'agit de Conté Bassiro, le capitaine de cette équipe, de Soro Porolo, de Ouattara Sendou, de Kouadio Antoine, Kwame Olivier et de Yossi Adama. Le tour du Bénin va se courir en 6 étapes du 8 au 13 mai prochain. La première étape est longue de 126 km. Elle reliera Tanguita à Djougou. Abdulaziz Nikima, le Burkinabé, est le vainqueur de l'édition précédente, c'est-à-dire celle de 2017. Et football maintenant, hommage rendu à Kaden Daou. Bah oui, c'est la partie que j'aime parce que j'ai été le sélectionneur, l'entraîneur de cette équipe qu'on voit là, qui a remporté ce plateau. Hommage à Kaden Daou, un tournoi organisé par Tchétché, ex-international ivoirien. L'équipe de la presse sportive était pilotée par moi-même, Patrick Didier. J'aperçois Didier Bléou. Oui, Didier Bléou qui est arrivé et qui a porté le brassard de cette équipe. Aboutrika, c'est comme ça? Oui, Aboutrika, ex-international égyptien, c'est le nom de guerre. Très bon sur les coups francs. On le voit ici à l'image, brandit le trophée Kaden Daou, offert, en tout cas décerné par la femme, la veuve de Kaden Daou. Et là, on voit Ali Daou,
qui, lui, est un joueur de l'équipe de la presse sportive qui évolue à RJN et qui a inscrit un doublé et qui a permis aux journalistes sportifs de l'emporter 2-1 au stade Jean de la Fosse. C'était le 1er mai dernier pour célébrer le travail, mais également un grand homme, Kaden Dao, qui nous a quittés il y a un an. Et félicitations, Zinedine Guité. Zinedine Guitane. Zinedine Guitane. En tout cas, belle initiative de Aimé Tchétché et tous ses amis, Jean-Claude Jacques, tout ça. Franchement, ça fait plaisir de garder cette confraternité. Et puis, à Adjamé, dans cet endroit-là, il y a vraiment un sens inouï de la fraternité. On se retrouve régulièrement, quel que soit l'endroit où on vit. On a toujours ses affinités, ses acquaintances à Adjamé. Et ça, je suis fier d'être né à Adjamé. Et pour rappel, rapidement, c'est pour vous dire qu'à cette compétition, à cet événement, il y avait également John Jay, il y avait Jean-Claude Jacques et puis plein d'autres anciens footballeurs qui ont participé. John Jay qui a tutoyé d'ailleurs le micro comme à son habitude. Marco, vous étiez où? J'étais où, c'est-à-dire? Oui, pourquoi vous ne faisiez pas partie des équipes? Il n'a pas été sélectionné, c'était pas une date FIFA. Non, c'était pas... Voilà, c'était pas en fait, ils n'ont pas pu payer mon billet d'avion pour arriver parce que j'étais à l'extérieur. assez de moyens pour payer le billet d'avion. Non, en fait, mais c'était pas une date FIFA, donc son club a refusé de le libérer. Voilà, en fait, je vous explique, je suis un expatrié. Donc, j'interviens en mercenaire, c'était pas évident. Donc, il faut comprendre parfois que, bon, voilà, c'était pas évident. Alors, football, Coupe de la Confédération. Oui, Coupe de la Confédération. La Côte d'Ivoire avait 2 représentants en lice. C'était le dimanche dernier, dimanche hier, donc au stade Félix Houphouët-Boigny. L'ASEC et le WAC étaient en prestation. L'ASEC accueillait la Douana Star du Ghana et les Mimosas se sont imposés sur le score de 1-0 pour leur premier match dans ce groupe A très relevé. But inscrit par Touré Ahmed, le buteur inusable de cette équipe de l'ASEC Mimosa. 17 buts en 13 matchs de Ligue 1, 20 buts en 20 matchs. Toutes compétitions confondues, l'attaquant burkinabé porte les Mimosas et permet donc à la SEC d'être leader de son groupe A devant le Raja de Casablanca et l'AS Vita Club. Second match sur la même pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny, c'était le WAC qui accueillait le Kara du Congo pour le compte du groupe C de cette même Coupe de la Confédération. Eh bien, le WAC s'est illustré pour sa première participation, puisque c'est la première fois que cette équipe atteint ce niveau de la compétition. 1-0 également face aux Congolais, mais quelle prestation des guêpes de William Civil avec à leur tête le capitaine Diallo Kwasi. But inscrit par Zambi Roland, un seul but, mais qui permet au WAC d'engranger ses 3 premiers points dans cette compétition. C'est vrai que les noms des joueurs ne sont pas sexy, ça ne fait pas penser à Barcelone, mais c'est notre réalité, c'est notre championnat. Il faut accepter ça comme ça. Zambi, c'est pas sexy? Non, je dis peut-être que c'est pas sexy pour d'autres oreilles, mais en tout cas, pour moi, c'est sexy. Zombie. Oui, débordement de Zombie. Oui, ça change de débordement de Carvaral, de Tony Kroos, tout ça. Oui, il faut accepter Tony Kroos, c'est un peu dur. Tony Kroos, c'est un peu dur. Zombie. Touré Ahmed, ça fait glamour. Moi, je préfère. Il faut penser à chez nous. Parce que franchement, hier, le match de Barcelone et Real de Madrid, ça nous a fait mal. Tout le monde était concentré là-dessus. Alors que regardez les tribunes. Les tribunes étaient vides, ça également. Il faut aimer ce qui vient chez nous, mesdames et messieurs. Les gens de Barcelone, de Real de Madrid, là, ils ne nous connaissent pas. Les joueurs que vous voyez là en ce moment, peut-être il y en a même qui nous connaissent. On peut les croiser dans des grandes surfaces. Franchement, notre championnat aussi, pitié. Je demande pardon, finis un peu. Merci pour l'appel, Marco. Franchement. Merci beaucoup. Dans les championnats internationaux, il y a également des Africains. Oui, il y a bel et bien des Africains. Même dans Barça, Real, il n'y avait pas d'Africains. Il n'y avait pas d'Africains. Par contre, il y a un Africain très fort qui tire sa révérence. Clap de fin pour Yaya Touré du côté de Man City. Il tire sa révérence. Oui, clap de fin. Il tire sa révérence de ce club. Oui, d'accord. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, Yaya Touré ne sera plus joueur de Manchester City la saison prochaine. C'est Pep Guardiola qu'on voit ici à l'image avec l'international ivoirien. Son meilleur ennemi. Son meilleur ennemi qu'il a annoncé en conférence de presse le vendredi dernier. Il a indiqué que Yaya ne sera plus de son effectif la saison prochaine. On le voit à l'écran. Thank you. Bye pour Yaya Touré qui est arrivé à Manchester City en 2010, 8 ans qu'il est dans ce club. Cette saison, il n'a participé, en tout cas, il n'a pas été titularisé une seule fois avec City en Première Ligue, mais le 9 mai prochain, lors de la réception de Brighton pour la dernière opposition de City à domicile, eh bien, Yaya Touré pourrait être titularisé pour que hommage lui soit rendu par tout le public, le stade de City. Yaya
Yaya Touré, 34 ans, a remporté 3 Coupes de la Ligue, 3 championnats et une FA Cup avec cette équipe de Manchester City. Il aurait bien voulu remporter la Ligue des Champions, mais ça ne sera pas avec cette équipe. Ça restera le FC Barcelone qui lui aura donné cette coupe aux grandes oreilles. On espère le retrouver, nous autres, avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour la prochaine bataille. Et on attend de savoir où est-ce que Yaya ira. Vous avez des pistes, d'éventuelles pistes? On parle de rester en première ligue, de Manchester United qui est également en train de José Mourinho, en train de tout faire pour que Yaya Touré soit mancunien. Et puis on a le PSG également, qui est sur le coup, le dossier. On attend de voir lors du mercato estival. Justement, vous avez parlé de Barcelone tout à l'heure en évoquant les parcours de Yaya Touré, de monsieur Yaya Touré. Hier, c'était le match le plus suivi au monde. Barcelone qui recevait au Camp Nou le Real de Madrid, la plus grande équipe du monde. Vous êtes d'accord avec? Le Real de Madrid, la plus grande équipe du monde. Vous êtes d'accord avec? C'est la réalité. Je suis d'accord. C'est la réalité. Ah oui. C'est la photo de maintenant. Le Real est la meilleure équipe du monde en ce moment. Ce qui me plaît, je suis sur le plateau. Je sais que si je dis ça dans un quartier, oh là là, les discussions. Mais c'est intéressant d'être sur le plateau et puis voilà. Oui, mais c'est tranquille. C'est tranquille. Ouais, vous également, vous êtes Real de Madrid. Bah oui. Le Real, c'est la plus grande équipe de la planète. La plus grande équipe de la planète. Du monde mondial. La plus grande équipe de la planète, c'est ASEC. ASEC Mimosa, s'il vous plaît. Hein? ASEC Mimosa, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Bah oui, voilà. Ça applaudisse dans le studio. Non, mais ce qui me fait mal, c'est que Nessie a dit ça, on a entendu des jurons, on a entendu, comme on dit chez nous, des chourous. Mais ça veut dire que nous-mêmes, on est vraiment, on n'est pas sur la même planète. On n'est pas, franchement. Mais aimez la SEC, aimez l'Africa, même si parfois vous pouvez trouver que les noms des joueurs ne sont pas glamour, mais ça fait quoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Gonazo Yabi Thomas, c'est l'attaquant vedette. Gonazo quoi? De l'Africa, Yabi Thomas. Bon, voilà. Marcelin Govoy. C'est vous-même qui l'avez dit. Oui, Marcelin Govoy. Oui, Marcelin Govoy, ça fait glamour. Govoy. Il y a un côté soviétique dedans, Govoy. C'est pour ça qu'on a commencé avec la Russie. Qu'est-ce que vous croyez? Elle également, Marco, son nom est très glamour, Maïsako. Oui, Maïsako. Glamour comme le personnage. Elle, en tout cas, quel que soit le match qu'elle va jouer, on a envie de la regarder. Et en l'occurrence, le match d'aujourd'hui, c'est la présentation du journal. Le premier JT de cette semaine. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est comme ça, hein, tous les jours. C'est le rendez-vous de la bonne humeur. Merci, Pat. Merci à vous. On se retrouve bien sûr. Et puis pour la Coupe du Monde, ne nous lâchez pas. Hein, je le dis à l'antenne, la Red Chef écoute. Pour la Coupe du Monde, Madame Kadi Fadiga, on va l'attraper, va rester toujours sur ce plateau. Pas question de nous abandonner. Justement, on ne vous abandonne pas. Juste une pause pour le journal et on revient. Vous êtes à Matin Bonheur et je vous assure que vous faites bien. À tout à l'heure.